Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu d'investissement. Ça fait longtemps, hein, j'ai regardé sur la chaîne, ça fait plus d'un mois que on n'a pas réellement parlé d'investissement. Je sais que ça gêne pas mal de gens, je sais que je me fais critiquer par certaines personnes de la communauté car on parle d'investissement sur Pokémon. Écoutez, c'est pas très grave, ça a toujours été le cas, ça le sera encore demain, donc on fait juste vivre avec et puis tout le monde s'en portera que mieux. Écoutez, dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur un sujet que j'avais traité en décembre 2024, qui est l'investissement sur les ETB. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, elle est sympa, elle est intéressante et elle est d'actualité aujourd'hui, car on va regarder ce qui s'est passé sur le marché depuis un mois et demi, 2 mois. Si vous êtes attentif, vous vous êtes forcément rendu compte de l'explosion du prix de beaucoup d'items dans Pokémon et notamment de certaines ETB. Et on va parler ensemble aujourd'hui des ETB que j'avais préconisé d'acheter fin 2024 ou du moins le plus rapidement possible, car j'estimais pour moi qu'elles allaient monter dans les mois, les années à venir. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vous propose de regarder la vidéo dans son entièreté, car il va y avoir une deuxième partie de cette vidéo là. Si vous vous arrêtez seulement à la première partie, je m'attends déjà au type de commentaires que je vais avoir dans l'espace des commentaires. Donc je vous demanderai vraiment de suivre cette vidéo et de regarder aussi la deuxième partie pour vous faire un avis complet sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo et ne pas envoyer des commentaires un peu biaisés ou taper sur ma façon de voir et de dire les choses, d'accord? C'est vraiment très important pour moi. Et d'ailleurs, avant que la vidéo commence, comme cette vidéo sort en retard, vous avez jusqu'à dimanche 2 février 23h59 pour atteindre les 3000 abonnés. Si jamais c'est le cas, je prendrai un parmi vous dans les commentaires au hasard qui remportera une Minitin 151 avec l'illustration de son choix, en français bien évidemment, et scellé. Donc voilà, pour ce faire, n'hésitez pas, il n'y a rien de plus simple. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo par exemple, et je choisirai un commentaire au hasard si jamais on atteint les 3000 abonnés. J'arrête de vous prendre la tête avec ça, passons directement au contenu de cette vidéo. Ok, on va se mettre comme ça, c'est très bien. La première ETB que j'avais poussée dans cette vidéo, si vous vous souvenez bien, c'était l'ETB Destinée de Paldea, qu'on trouvait début décembre aux environs de 70 euros. Aujourd'hui, cette ETB, on la retrouve à 95, 100, 110 euros. Ce qui est vraiment exceptionnel en vrai. En un mois et demi, on se retrouve avec une ETB qui a pris entre 30 et 40 euros de valeur, ce qui fait une augmentation de la valeur de l'ETB en seulement un mois et demi, 2 mois, d'environ 43%, ce qui est énorme. Et c'est là où on se rend compte qu'il fallait pas traîner sur ce genre d'item, parce que d'un jour à l'autre, le marché peut complètement péter un câble et complètement changer sa façon de voir les choses. Et c'était le cas pour cette ETB destinée de Paldea. Ensuite, les deux autres ETB que j'avais préconisé d'acheter en 2024, fin 2024 ou le plus rapidement possible, il s'agissait des ETB EV4 et EV5, donc force temporelle, faille paradoxe, enfin du coup l'inverse, faille paradoxe, force temporelle. Aujourd'hui, on peut aller voir directement. L'ETB faille paradoxe, elle est aux environs de 85 à 90 euros. Il y a des ventes un petit peu plus chères, il y a des ventes un petit peu moins chères. Elle, par exemple, elle est à 80. Non, d'ailleurs, c'est 86, 87 euros avec en plus 12 euros de frais de port. Donc voilà, ouais, on est aux environs de 90 euros avec les frais de port inclus. Donc entre 90 et 95 euros pour l'ETB faille paradoxe. Et pour le TB force temporelle, c'est à peu près la même chose, on est entre 80 et 100 euros pour faire large. Là on est à pareil 80, plus de 85 euros le TB, là on est à 100 euros, là on est à 80 euros. Donc on peut se dire qu'on est à un environ de 90 euros pour chaque TB, que ce soit du EV4 ou du EV5. Ce qui fait qu'on est à une augmentation à peu près par ETB de 50 à 60% de son prix initial. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Alors une augmentation de 50%, ça veut dire que elle a augmenté de la moitié de sa valeur. Une ETB qui est à 50 euros, 50%, elle passe à 75. C'est pas multiplié par 2, d'accord? Multiplié par 2, dans ce cas de figure, c'est 100%. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais je l'explique de façon très rapide parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas familiers avec les pourcentages ou autres, donc voilà, pas de problème là-dessus. Donc on est à plus de 50% d'augmentation pour ces ETB, entre 50 et 60%. C'est vraiment phénoménal en un mois et demi, 2 mois. À voir si le prix continue d'augmenter ou pas. Avec ce qui va se passer dans l'année,
mon intime conviction, c'est que la valeur de tous ces items-là va continuer d'augmenter légèrement, car en fait, c'est la valeur marché globale qui va augmenter, c'est la valeur globale de tous les items, en tout cas récents, qui va augmenter parce que tous les items récents sont impactés par la hype environnante autour de Pokémon. J'entends certains parler du fait qu'il n'y ait pas de hype, mais qu'il y ait juste une plus forte demande. Quand on voit le nombre de gens qui vont dans les boutiques, qui achètent le plus possible pour revendre le plus possible, ce n'est pas une augmentation de la demande parce que c'est pas des gens qui sont demandeurs, c'est des gens qui vont récupérer des items pour les revendre instantanément plus cher. En fait, ils sont demandeurs, mais ils sont demandeurs d'un produit d'achat-revente. Ils sont pas demandeurs de Pokémon en tant que tel. Demain, on sort des montres que tu peux trouver en magasin à acheter 100 balles et revendre 200 le jour même. Bah, les gens font la même chose. Donc en fait, c'est pas des gens qui sont demandeurs de produits Pokémon en particulier. C'est des gens qui sont demandeurs de produits disponibles en achat-revente. Donc il faut pas tout mélanger. Et je pense qu'il faut faire attention quand vous écoutez les gens qui vous disent que c'est une augmentation naturelle de la demande. C'est absolument pas le cas. On le sait, on le voit. Je ne sais pas quel est le but de ces personnes-là. Peut-être se satisfaire dans le fait qu'ils vivent dans un marché qui est en constante évolution, en constante croissance. Aujourd'hui, la croissance, elle est vraiment pas saine et il faut faire attention à ce que vous faites, à ce que vous achetez, à ce que vous revendez également. Et donc voilà, c'était un petit message comme ça, mais j'ai entendu un peu ce son de cloche où il n'y a pas de hype et on est juste sur une évolution standard du marché. C'est absolument pas le cas aujourd'hui. On verra ce qu'il en est à la fin de l'année 2025. Peut-être que ça se sera stabilisé. En tout cas, aujourd'hui, on est sûr de rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il se passe des choses qui n'ont pas rapport avec une augmentation classique de la taille d'un marché, par exemple. Ensuite, on passe au troisième item que j'avais préconisé d'acheter. Il s'agit de l'ETB Star Étincelante qu'on trouvait encore à l'époque aux environs de 150 €. Et on peut faire la même chose pour Zénith Suprême, qui était une ETB qu'on trouvait à l'époque début décembre aux alentours de 150 €. Donc que ce soit pour Star Étincelante ou Zénith Suprême. Aujourd'hui, on est aux environs de 200 €, 200-205 € pour une ETB Star Étincelante. 200-205 €. Là, on est un petit peu moins avec les frais de port à 15 balles. Par contre, ça fait 205 €. L'ETB, donc au final, on s'y retrouve. Et pour Zénith Suprême, c'est à peu près pareil. Vous voyez, 206 €, 205 €, 210 €. Ici, une ETB à 175 €, mais qui est une ETB qui a été achetée en achat immédiat et pas en enchère. Là, on peut voir une enchère qui a eu lieu, mais avec 15 € de frais de port, donc on se retrouve encore une fois à 200 €. Donc on peut estimer que ces deux ETB se retrouvent environ à 205 € et elles partent toutes les deux d'une base de prix d'en moyenne 150 €. Ce qui fait une augmentation pour les deux d'environ 36-37% de leur prix de base en décembre 2024 par rapport au 1er février. Donc je dis 1er février, mais vous voyez, il y a des ventes le 26 janvier, le 31 janvier, même la vente du 26, ouais, c'est 26 janvier, enfin voilà quoi, même du 21 janvier, on est encore dans ces mêmes alentours de prix. Et ensuite, on passe aux deux dernières ETB que je vous avais conseillé, qui étaient des ETB un petit peu plus premium, un petit peu plus anciennes. Tout d'abord, cette ETB destinée au culte, qui était disponible à 350 € environ à cette période-là, donc il y a 2 mois, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. Et également l'ETB Légende Brillante, qui est, je le rappelle, la première ETB sortie en langue française, qui était encore disponible aux alentours de 200-210 € à l'époque, avec des boosters entre 20 et 22 €. Donc voilà, ça c'était les prix il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui, on peut voir ce qu'il en est. L'ETB destinée au culte, pardon, elle est aujourd'hui disponible aux alentours de 390 à 400 €. Vous pouvez voir là, c'est à peu près les prix des dernières ventes. Là, c'est une petite enchère avec 5 enchères seulement, mais qui se retrouve à 392 € avec les 5 € de frais de port. On est entre 390 et 400 €. On partait d'une base de 350 €, ce qui veut dire qu'on a eu une très légère augmentation. C'est une augmentation d'environ 12,5-13%, environ 13%, une augmentation de l'ETB par rapport à son prix en décembre. 13%, on pourrait se dire que c'est vraiment pas beaucoup par rapport au reste des actifs qu'on est en train de voir juste ici, mais la réalité c'est que 12% en 1 mois et demi, c'est monstrueux. T'as quasiment aucun marché financier qui le fait dans une période standard. Effectivement, après, il y a des moments où tout est, on va dire, en explosion. Et donc, oui, tu as pas mal de marchés où tu peux avoir une explosion intense, très rapide. Mais là, ce qui se passe sur Pokémon, c'est que ça arrive sur tout, en fait, sur tous les items. Enfin, pas sur tous les items, on va voir, mais sur une grande partie des items. Et donc 13%, ça peut paraître un petit peu léger vis-à-vis de ce qu'on peut voir ailleurs, même dans la collection Pokémon et dans les différents items, notamment ceux qu'on a vus
précédemment. Et du coup, on parlait de l'ETB Légende Brillante qui était disponible à 200 € il y a un mois et demi. Bah, vous pouvez voir aujourd'hui, c'est impossible d'en acheter une en dessous des 300 €. Là, vous voyez, avec les 10 € de frais de port. Et encore là, on était en janvier, hein. En janvier, vous pouvez voir, celle-là, je crois qu'elle était un petit peu abîmée d'ailleurs. Mais voilà, là, 235, ça commençait un petit peu à monter fin décembre, vous voyez. Et puis d'un seul coup, on a passé la barre des 300 €, 320 € ici. Et c'est impossible d'en trouver en dessous de ces prix-là aujourd'hui. De toute façon, quand il y a des barres de prix qui sont atteintes, en général, c'est compliqué de redescendre, surtout sur des items comme Légende Brillante, où en fait, on sait qu'il n'y aura pas de réimpression sur ces ETB. C'est pas comme ce qu'on pourrait imaginer sur les ETB récentes, ou que ce soit pas des réimpressions, mais même des réassorts, par exemple avec EV5, EV4, qui sont ressortis en très grosse quantité sur Amazon, et ce qui n'a pas fait baisser le prix des ETB d'ailleurs, hein. J'ai réussi à acheter quelques ETB EV5 sur Amazon à 60 € au lieu de 85-90. Et même s'il y a eu énormément de stocks, les gens conservent les stocks qu'ils achètent et ils les écoulent petit à petit, ce qui fait que le prix global de l'ETB ne redescend pas et qu'aujourd'hui, l'ETB à 85 €, il y a peu de chances qu'elle retourne à 55-60 €. Peut-être qu'elle descendra un petit peu, j'ai espoir qu'elle descende aux alentours de 65-70 € en vrai, parce qu'il y a énormément de stocks et je pense que les gens qui en veulent ont déjà acheté leur ETB et donc le marché va être un peu saturé en offre par rapport à la demande sur les ETB EV4, EV5, ce qui risque dans un futur proche de corriger un petit peu le prix qui pour moi est un peu haut aujourd'hui, 85-90 €, c'est trop haut notamment par rapport à la quantité d'ETB disponible. Et donc voilà, mais globalement, dès qu'on passe un cap de prix, si vous voyez, si les ETB passaient les 100 €, je pense qu'on retournerait jamais à des ETB à 75-80 €. À moins qu'il y ait un fort reprint, mais même un reprint aujourd'hui, on sait que c'est absorbé très facilement par la communauté. Quand il y a eu des reprints de display, ça a été absorbé très rapidement. Star Étincelante, les gens ont eu peur. Et finalement, un mois après, l'item reprenait la valeur qu'il avait avant l'annonce du reprint. Donc pas de souci à se faire de ce côté-là. Je pense que l'argent, il est de toute façon bien stabilisé quand on a ce genre d'item en notre possession. Du moment qu'on les protège correctement et qu'on les laisse pas à découvert sous l'humidité, qu'on les laisse pas dans les mains de personnes qui peuvent déchirer le scellage, qui sont pas attentionnés avec ce genre d'item. Normalement, tout devrait bien se passer pour vous. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là, vous avez l'impression, peut-être que je vous dis, regardez, j'ai eu raison. Je vous ai montré les items qui fonctionnaient. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de la prévention et c'est aussi, le but, c'est de vous faire réfléchir par vous-même et vous dire que mon avis ne compte pas plus que n'importe lequel et encore moins ne compte pas plus que le vôtre, parce que chacun a une vision des choses différentes et à partir du moment où vous savez dans quoi vous mettez les pieds, à partir du moment où vous connaissez un petit peu le marché Pokémon, mon avis c'est que une béquille sur laquelle vous pouvez vous appuyer ou passer à côté, parce qu'on va voir juste ensemble 2-3 autres ETB pour lesquels je n'ai pas parlé. Certaines parce que je considérais qu'elles étaient déjà assez élevées et qu'il y avait d'autres moves à faire que ça. Mais par exemple, je vous prends l'exemple de l'ETB Évolution à Paldea EV02, qui est une ETB qu'on trouve aujourd'hui entre 130 et 140 €. Et vous pouvez voir que, alors je ne sais pas s'il va y avoir des ventes, en décembre, début décembre, l'ETB était à 90 €. Cette ETB, je ne l'ai pas proposée parce que pour moi, 90 € c'était déjà assez cher. Aujourd'hui, on se rend compte que l'ETB, elle est à 130-140 € et qu'elle a pas de mal à partir. Et cette ETB, aujourd'hui, du coup, si on fait les calculs, eh ben, elle a une augmentation d'environ 40% de sa valeur entre décembre et 1er février 2025. 40-44% d'augmentation, c'est plus que la moitié des ETB que je vous ai présenté. Donc c'est un investissement duquel je n'ai pas parlé et qui aurait été un plutôt bon investissement aujourd'hui. Ensuite, on peut prendre l'exemple par exemple de l'ETB Astre Radio, l'ETB Astre Radio qui était disponible à 130 € environ début décembre, mi-décembre, qui aujourd'hui part aux environs de 165-170 €. Bon voilà, c'est un achat immédiat, donc c'est un peu différent, mais voilà, sur les dernières enchères, vous pouvez voir que on est quand même sur des gros prix. Là, il y a 10 € de frais de port, 10 € de frais de port, 11 €, donc voilà, on est entre 165 et 180 € l'ETB. On peut considérer qu'on a une augmentation du prix de l'ETB d'environ 30%, ce qui n'est pas rien. Alors effectivement, c'est plus bas que la moyenne des ETB que j'ai présenté, mais en fait, c'est quand même
hyper intéressant, une augmentation de 30% en 2 mois. Et on peut prendre également l'ETB Tempête Argentée en exemple, qui aujourd'hui se vend aux alentours de 180 200 euros. Là, il y a des prix, là ça a rebaissé un petit peu. On est à 170 euros à peu près. Aujourd'hui, pour moi, le TB, on est entre 170 et 180. Il y a eu des grosses enchères ici, des plus petites enchères, du 180 ici. Enfin, voilà, là, vous voyez une TB à 180 qui s'est pas vendue, donc on doit être plus aux alentours de 170 euros. Mais le TB en début décembre était aux alentours des 140 euros, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une augmentation d'environ 23, 25, 27% en fonction du prix de base qu'on prend. 28% si on est sur 180, un peu moins si on est sur 170, on est sur 24, un truc comme ça, 23-24%. C'est vraiment très bien. 24%, je pense que c'est excellent sur cette période aussi courte. Et c'est là où je veux absolument attirer votre attention. C'est que si vous avez capté ce que je dis aujourd'hui, et si vous me suivez assidûment et vous suivez ce que je dis et ma parole sur l'investissement, vous devez avoir tilté sur le fait que je me contredis par rapport à tout ce que j'ai pu dire précédemment. Et c'est là où je veux en venir, c'est que faites attention. Là, on n'est pas en train de parler d'une augmentation de l'investissement, mais on est en train de parler d'une augmentation radicale des prix du marché qui n'a rien à voir avec de l'investissement. Un mec qui hier achetait une ETB Tempête Argentée pour 130 euros et qui aujourd'hui la revend 170 euros ne fait pas de lui un investisseur et encore moins un bon investisseur. Ça fait de lui quelqu'un qui a réussi à rentrer sur un marché qu'il connaît ou même qu'il ne connaît pas au bon moment sans avoir d'informations, parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur ce genre de marché on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas de quoi demain est fait, et donc personne ne pouvait prédire que en un mois les ETB allaient prendre 30, 40, 50% de leur valeur. Ce que je veux dire c'est que là on parle d'investissement, mais pour moi ces items là, si vous les avez achetés en décembre et que vous les revendez en fin janvier, début février, vous n'avez pas fait ce qu'on appelle de l'investissement, vous avez juste fait un rebond, vous avez juste fait un achat-revente à court terme. Et donc là, ça serait peut-être même plus vu comme de la spéculation que de l'investissement à proprement parler, car comme je vous l'explique, selon moi et selon pas mal de personnes qui sont bien plus calées que moi en investissement, hein, finalement, des mecs dont c'est le métier, l'investissement sur 2 mois, ça n'existe pas. Ce n'est pas un investissement. Là, c'est juste un petit saut. C'est de l'argent facile, hein, on est d'accord. Mais c'est absolument pas de l'investissement. Et vous ne pouvez pas appeler quelqu'un qui fait ce genre de manœuvre, qui achète en décembre pour revendre en janvier, un investisseur. Ça m'arrive de le faire sur certains items, hein, c'est pas la question, mais ce n'est pas la base de l'investissement et ce n'est pas comme ça que je conçois le fait de gagner de l'argent grâce à Pokémon en tant que non-vendeur, enfin je ne suis pas une boutique, donc les personnes qui ne sont pas des boutiques et qui veulent gagner de l'argent grâce à Pokémon, c'est en achetant des items, en faisant grader, en stockant leurs items, et du coup le faire sur un mois et demi, c'est plus une opportunité de marché qu'un vrai investissement. Et c'est là-dessus que je voulais finir cette vidéo. C'était pour vous dire que dans la première partie, je vous ai montré que ce que je vous ai dit il y a plus d'un mois et demi, ça fonctionne très bien, mais qu'en même temps, ça fonctionne, mais je parlais d'investissement, je parlais pas de faire un saut de cabri en un mois et demi, 2 mois. Donc, je considère que mes calls ne sont pas acquis aujourd'hui et qu'ils ne sont pas gagnants, car je n'ai pas cette vision très court-termiste des choses. Et pour moi, on verra si mon call a été vraiment gagnant dans 1 an et demi, dans 2 ans, quand on verra après les 30 ans, peut-être en 2027. À ce moment-là, on pourra voir ce qu'il en est réellement. Et c'est cet horizon que je me fixe, car aujourd'hui, ces chiffres-là, ces augmentations-là veulent pas dire grand-chose pour moi. Et la deuxième leçon, la deuxième morale que je voulais tirer de cette vidéo, c'était le fait de réfléchir par vous-même également et de pas se reposer uniquement sur ce que disent les influenceurs, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, hein, parce que vous avez bien vu que finalement dans Pokémon, encore une fois, hein, tout monte, en tout cas le scellé, il n'y a pas un scellé qui descend. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai encore acheté des Display Paradox à 215 € il y a 3 semaines, aujourd'hui elles se vendent 260 €. En fait, tout monte. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier les séries, c'est d'étudier le marché, c'est d'essayer de faire des cas de marché, des études de marché, de vous poser les bonnes questions, de poser des questions aux gens également, hein. Les gens sont pas méchants, ils vous répondent en général. Et
et de vous faire votre propre avis sur les différentes séries et sur ce qui est intéressant selon vous d'aller acheter. Moi, ce que je vous ai présenté, c'était par rapport à mon analyse et à mes goûts, mes préférences. Ce qui était intéressant, l'ETB Légende Brillante et l'ETB Destiné au Culte, c'est clairement mes ETB préférés. Donc en fait, c'est aussi par rapport à mes goûts que je vais vous conseiller des choses. Donc je suis de base biaisé par rapport à ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter qu'un seul son de cloche et que vous voyez, hein, je vous ai montré l'ETB par exemple Évolution à Paldea. On peut parler de l'ETB Flamme Obsidienne, c'est de la même merde. On peut parler des ETB Coraidon Miraidon EV1, c'est pareil. C'est pas parce que je vous parle pas de certaines choses que ça ne monte pas, et je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas également la connaissance parfaite du marché, c'est-à-dire que je peux conseiller des choses qui vont moins bien performer à l'avenir que certaines autres choses. Mais pour le savoir, pour moi, ça sera à voir dans 2 ans. Et est-ce que l'ETB que je vous ai conseillé de Légende Brillante dans 2 ans, elle sera plus performante que l'ETB de Flamme Obsidienne dans 2 ans? Je demande à le voir, mais je pense que j'ai pas encore perdu la bataille. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que la vidéo a été bien amenée selon vous? J'essaye de la tourner de façon un peu différente, un peu didactique, mais c'est pas mon rôle d'habitude, donc j'essaye de faire les choses, on va dire, correctement, sans essayer de vous apprendre de faire des leçons ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas le but, mais d'essayer de réfléchir ensemble pour faire grandir la mentalité de la communauté, en tout cas de ma communauté. J'ai pas l'ambition et j'ai pas la prétention de dire que je touche beaucoup de gens aujourd'hui dans Pokémon, mais si je peux faire réfléchir une dizaine de personnes, ce sera déjà ça, et ça fera grandir l'ensemble de la communauté, car les gens se parlent entre eux, comme je vous l'ai dit, et donc petit à petit, on arrive vers des mentalités un peu plus matures sur Pokémon, ce qui est pour moi préférable pour le bien de la continuité de ce marché. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo et à venir me suivre sur Instagram si mon contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également, hein, le concours est 3 000 abonnés jusqu'à dimanche soir. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.